Salut à tous, petite vidéo un peu spéciale étant donné que ça va être la vidéo des 50 abonnés. Et c'est génial, c'est trop marrant parce qu'à la base je faisais des vidéos pour ma team et si d'autres personnes s'y intéressent, c'est vraiment très cool et très sympa. Donc c'est sur fond de GA étant donné que la toute première vidéo de ma chaîne il y a plus d'un an maintenant, c'était une GA. Et je vais essayer d'adapter le passé et le futur de aussi bien ma chaîne et mon compte en fonction des teams que j'utilise euh, sur cette GA, donc la finale de la troisième semaine de 3v3 de la saison 21, où pour l'instant, avant ce match en tout cas, j'ai été invaincu. Et donc on va commencer par SLKR Miroir. Alors SLKR c'est le premier GL que j'ai farm, étant donné qu'à l'époque quand il est sorti en TW, il posait pas mal de problèmes avant qu'il y ait quelques softs qui commencent à sortir, DR, tout ça. Mais il posait vraiment pas mal de problèmes. Donc pour ma team, j'ai décidé de partir sur lui, étant donné que ça paraissait être une bonne idée, et en plus ça m'a donné l'occasion de faire des super vidéos sur le rancor quand il était difficile, on va dire, enfin, non pas qu'il soit pas difficile aujourd'hui, mais il était plus dur avant dans le sens où il fallait tous être connectés, et moi c'est ce que j'appréciais sur le rancor quand il est sorti, c'est que je trouvais que ça faisait vraiment équipe d'être connectés tous ensemble pour faire quelque chose, les TW et les TB. Vous avez des ordres, vous suivez les ordres, vous gagnez, fin, il n'y a pas spécialement besoin de trop communiquer, excepté pour quelques conseils, tout ça. Et c'est pour ça que j'appréciais de faire ça en équipe quelque part. Mais le principe de mon compte, c'est aussi de faire des trucs débiles et des trucs marrants. Et les Jawa, c'est des trucs débiles et marrants, c'est le plus fun du jeu pour moi actuellement. C'était ma troisième vidéo, donc à l'époque ils étaient G8, G9, G10 peut-être, un truc comme ça. Aujourd'hui il y en a 4 sur 5 qui sont reliques. Le dernier est G12, et Nebit est relique 4, le pillard et l'ingénieur sont relique 2, Dacha est relique 1, donc c'est plutôt cool et c'est super fun et je me fous que ça me fasse perdre des bannières par rapport au classement GA, c'est juste trop drôle, vaut mieux s'amuser que d'être classé dans un championnat, enfin pour ma part en tout cas et sur ma chaîne. Donc, euh, donc voilà pour les Jawa, c'est vraiment la représentation du fun. Et du coup, il me reste l'ADR à taper. Donc il me outspeed sur les 3. Et j'ai mis mon DR en def que j'ai split en deux de toute façon. Donc à la base j'hésitais pour retenter du Vador, mais en 3v3 c'est vraiment plus une bonne idée du tout. Donc on va faire du SE et, euh, et on va ajouter Ahsoka et Rex juste pour le fit, hein. Je sais qu'ils vont me faire perdre des bannières, mais ça en fait gagner 70 de l'autre côté. Alors si j'arrive à avoir la victoire plus les 70, pour l'instant, j'ai loupé un seul feat parce que je l'ai oublié en vacances. J'étais pas vraiment trop au taquet sur la GA. Bref. Et du coup, SE, bah, c'est le principal sujet de mes récentes vidéos, on va dire. Étant donné qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti pour les arènes, par exemple, comment faire en un tour, puis auto battre SLKR, donc c'est assez sympa. J'ai fait une vidéo en 3v3 sur SE Armurière vs JMK4 et SE Armurière vs Ray 4. C'était à la base, c'est parti d'une espèce de challenge dans mon shard d'Aren Toon pour voir si SE pouvait encaisser les ultis de Ray, étant donné que 4 lui met un sacré boost, donc c'était super fun et la vidéo est assez sympa. Du coup, on va récupérer le petit feed qui m'a coûté pas mal de bannières quand même sur le match. Et on va aller voir ce qui se cache derrière. Et derrière, bah, il y a quand même des trucs assez costauds. Il y a deux teams FO, une team JKL, une team Grievous. Donc c'est pas mal, à part les hold rep. Et du coup, ça tombe très bien parce que en parlant de la vidéo SE Armurière vs Ray et Kat, lors d'une vidéo que je regardais de Green Jojo, il disait que aucun toon ne pouvait encaisser un 350k
Et je me suis permis de le MP et de lui dire ouais, bah, si ça t'intéresse, regarde la vidéo, lui il peut. Et de là, bah, il a parlé de la vidéo et tout sur sa dernière vidéo de GA, donc c'était super cool à lui. Et comme c'est sur sa chaîne que j'ai découvert ce solo, et ben le solo Killoren sur les Old Rep, maintenant ce sera le Green Solo. Parce que c'est marrant et qu'il faut rigoler, ok? Le vieux jeu de mots miteux, mais bon, je trouve ça drôle, alors pourquoi pas. Ensuite, on va faire les NS contre GG. Et ça, c'est pareil, c'est une vidéo que j'ai fait où j'ai vraiment kiffé. Dans ma team, il y a un gars qui utilisait très souvent CNS contre GG, étant donné que, à part s'il y a Watt, bah, c'est monstrueux comme team, tout simplement. Parce que, avec juste une Daka Relic et un zombie G10, étant donné qu'il faut qu'il soit G10 pour avoir l'Oméga pour les deux raises, et ben vous roulez sur toutes les teams GG, excepté quand il y a Watt, bien sûr. Étant donné que la technologie des armes empêche encore le revive, ce qui est sa seule utilité maintenant. Et, et en fait, toutes les autres peuvent être G8, on s'en fout, avec des modes pourris, on s'en fout. Du moment que Daka a une bonne santé, un peu de pouvoir, un peu de ténacité, ça passe, et plutôt que d'utiliser une team full G13 comme, je sais pas moi, BAM ou un truc comme ça, et ben là vous avez un G13 et un G10 et du G8, et ça passe. Alors c'est pas très beau en bannière étant donné que vous n'avez pas moyen de retrouver de la protection avec les NS, mais c'est un counter qui est vraiment super. Et puis il n'y a pas que ça, mais GG c'est très souvent en défense de GA, donc c'est super cool. J'avais fait un truc, c'était genre les NS mon nouveau jouet, ou les NS c'est super cool, ou un truc comme ça, enfin bref. Et donc là on va parler du sujet qui fâche. Donc on a deux des quatre fantastiques comme je les avais appelés sur certaines vidéos, donc Vador Throne et puis les deux autres c'était Traya Watt, donc on a évoqué un peu le cas de Watt, Traya a pas trop été touché, mais Vador et Throne ils ont été massacrés, maintenant Vador en 3v3 c'est une bouse, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Et puis Throne, bah, son utilité principale c'était contre les GL, fracturer les GL c'était gagner du temps. Et maintenant, ça sert plus à rien de fracturer un gel, il continue de jouer quand même, donc voilà, c'est pas fou. On va pas en reparler 10 ans parce que comme c'est une vidéo plutôt chouette des 50 abonnés, j'ai pas envie de casser mon délire, donc je vais parler du troisième parce que j'ai mis Savage dedans. Et lui, c'était une vidéo que j'avais fait au début aussi, et une des plus vues de ma chaîne, je crois, où j'avais fait pour rigoler Savage Lead contre Padmé. Parce que ben, dans le lore, j'adore Savage. Et qu'en plus de ça, c'est un super lead pour Malak, étant donné qu'il donne beaucoup de défense et de ténacité au site. C'est vraiment un très bon lead, et du coup je m'étais marré à faire une vidéo Savage versus Padmé. Je l'ai refait il y a pas si longtemps en plus sur du 5v5 sur la dernière saison, mais j'avais pas record le match étant donné que j'étais en stream avec un pote et que je sais pas pourquoi ça bloque le stream quand je record. Bref. Ça doit être des paramètres que j'ai encore pas compris. Voilà, un petit lancer dégueulasse juste pour apprécier un 79 000 magnifique. Et boum, voilà, du coup c'est Savage qui prend le kill parce que c'est Savage le meilleur. Ouais. Donc voilà pour le petit Vador, le petit Trône et le petit Savage Oppress. Il me semblait que j'avais fait le feat des habitants de Datomir étant donné que j'étais à 2 sur 6. D'après mes calculs, j'avais tué 3 droïdes avec des NS qui semblerait sont des habitants de Datomir quand même. Et Savage est un habitant de Datomir, il vient de one-shot JKL. Enfin, il vient de terminer JKL plutôt. Donc pour moi ça faisait 6, mais j'ai dû tuer un des droïdes avec la plague, donc ça fait toujours 5. Savage s'en occupera à la prochaine, au prochain tour de GA. Si le fit est encore là, j'ai pas fait attention à la durée. Je parlais des GL et de pouvoir s'amuser. Pour s'amuser, il faudra full clear, donc comment dire. Donc je pars dans un second temps sur Lord Vador, étant donné que je vais pas farm de GLLS.
n'est-ce pas? Sinon je ne serais pas Dark Lilou, je serais Jedi Knight Lilou, JKL, je serais JKL en fait. Et, euh, et du coup, pour full clear, faut avoir au moins, pour être safe, autant de GL que son adversaire, et ça permet d'avoir tous les territoires pour faire des conneries comme les Jawa, comme du Savage, j'ai fait quoi encore de... Et des trucs genre NS, VSGG, etc. Faut ouvrir les territoires pour pouvoir s'amuser un peu. Donc je partirai sur Vador dans un second temps. Dans un premier temps, j'en parlerai après. Là, pour le coup, je n'ai probablement jamais fait de vidéo sur les Jedi, étant donné que je suis un Sith. Je déteste les Jedi, mais il les faut pour Malak, alors j'ai Revan et Yoda. Voilà. Et non, là j'ai refait ce match parce que à la dernière GA que j'ai faite, j'ai vraiment trop abusé sur le nombre de conneries que j'ai fait dans le combat. Certains me l'ont dit, alors j'ai décidé de les jouer un peu plus sérieusement cette fois pour, euh, pour montrer que quand même j'avais à peu près compris comment fonctionnent des Jedi. Et voilà, et d'ailleurs en évoquant des Jedi, ce serait pas inintéressant de tester les NS contre ces petits Jedi si je les rencontre en défense d'ailleurs. Mais c'est plutôt rare. En 5v5, hein, je parle parce qu'en 3v3, c'est cuit chez cuit. Et du coup, voilà. Alors, il nous reste une Doku, donc du séparatiste. Il nous reste deux NS. Il nous reste une résistance avec Finlead et le héros Fin et le héros Po. Ça fait très bizarre comme héros Fin, héros Po. Bon, c'est pour être une marque de plumard ou un truc comme ça. Héros Po, et vous dormirez bien. Moi, je suis trop fatigué, il faut que je dorme. Donc non, on va partir sur les petits troopers. Sur donc la team Assage Zombie et Nut. Et, euh, et en fait, les troopers, c'est. Il y avait certains des troopers, c'est mes premiers G13. Je crois que mon premier c'était Cru, et après ça a été un ou deux des troopers. Donc j'avais un peu d'avance sur SE, du coup, ça c'était plutôt cool. Et en plus, ils sont devenus encore plus monstrueux. La dernière vidéo d'eux que j'ai fait, c'était sur. Je crois que c'était en P2, la première fois que je l'ai testé en Darkseid GOTB. Mais avec les nouveaux troopers qui sont sortis, le Dark Trooper, Piet, le Gideon, c'est un massacre, c'est monstrueux, franchement. Ça, ce truc-là, c'était bien ce qu'ils ont fait, mais bon, maintenant le Dark Trooper ne peut plus démolir des GL, donc c'est pareil. C'est un soft de moins, mais ça reste utile un peu partout. Quand j'aurai le Dark Trooper, j'essaierai de faire une vidéo Troopers vs DR par exemple, c'est pas mal ça. Et j'ai vu que ça passait, je crois qu'il y a un... C'est peut-être Pico qui a fait une vidéo dessus, il me semble que c'était lui. Bref, je regarde un peu ce qui me reste. Donc du Trium, du Géo, du FO, une petite Nest. Et du coup voilà, on va utiliser Hux, Red et Watt sur la deuxième team NS, étant donné que la dernière utilité de l'arme tech de Watt, c'est d'empêcher le revive, et que le Red met des tartes de l'espace, et qu'en face c'est Daka, donc Alperez, et il y a Talzin en lead. Donc s'ils font une basique, ça appelle From the Grave, du cimetière. Je sais plus exactement comment c'est en français, bref. Là, il n'y a personne qui peut revenir, au moins on est peinard, ça se passe très bien, et ça fait 53 bannières. Donc voilà, c'était plutôt expéditif. Ensuite, on va utiliser le Trium, donc. Le Trium, j'avais fait pas mal de... J'ai fait quelques vidéos dessus aussi. Sur... bah déjà, ils étaient à l'époque dans le counter JML. Et puis, il y avait une vidéo pas longtemps après que je me sois mis à faire des vidéos où c'était contre Padmé pour montrer à quel point
C'était assez ouf. Et c'est vraiment monstrueux. Et c'est là où d'ailleurs Watt sera encore super intéressant. C'est dans le counter Triumph Throne Watt versus Padmé. C'est vraiment très très propre comme counter. Il n'y a aucun risque de fail. Bon, faut pas y aller en try à G9 non plus, mais ça passe super bien. Et du coup, il nous reste la team Doku au nord et la team Phasma avec le Killoren au sud. Donc il reste deux teams, j'ai encore pas mal de trucs. Et ces derniers temps, je me suis mis à utiliser de plus en plus les géos du coup. Du coup Doku. Contre Doku ce coup-ci. Tout simplement parce que j'ai G13 l'alpha pour le counter SE vs GMK. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon tank, quoi. Le fait d'avoir la brute en invocation, c'est assez phénoménal. Alors les géos, j'en pense toujours un peu la même chose, hein. Ils sont pas ouf en eux-mêmes. Il y en a quelques-uns qui ont des vaisseaux, ok, mais l'exécuteur commence à sortir. Généralement, les vaisseaux, c'est un peu comme les GL, ils sortent un peu toujours par deux quand on voit le malveillant et le négociateur. Là, il y a eu un exécuteur, il y aura peut-être un truc avec, je sais pas, des rebelles ou des trucs comme ça qui va ressortir, on verra bien. Quoi qu'il en soit, il nous reste la petite Phasma. Et ça, du coup, ça va être une team que je n'ai pas fait en vidéo. C'était donc à l'époque, je voulais faire deux teams Kira. Je voulais faire une team Kira, Han, Shui, Han Storm et Watt pour Counter Gas et une team Kira. Je crois que c'est Vendor L3, Nest et je ne me rappelle plus le cinquième pour faire des R. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dû switch sur SLKR, je crois. Et du coup, bah, pas de vidéo Kira, donc elle est que R2, mais un de ces quatre, je m'y mettrai. Et je voulais R8 Manest et faire une petite vidéo dessus, mais j'ai pas encore les modes que je souhaiterais vraiment. Et ça se voit dans la vidéo, j'ai 160% de ténacité et je trouve que c'est pas assez. Et voilà, le, le, le Killoren s'est vengé tout à l'heure. Il a fini Manest, donc elle a quand même un truc genre 160% de ténacité, mais c'est pas encore assez parce qu'on peut voir qu'il m'a collé un nombre de debuffs incroyable. Donc là on va y aller en Handstorm, Hanshui, histoire de finir. Il y a du stun à tout va, on va le plier petit à petit, donc rien de transcendant, mais ça fait un beau fail pour, comment dire, pour cette vidéo des 50 abonnés, donc magnifique, un fail absolument dégueulasse. C'est génial, mais c'est rigolo en tout cas. Et du coup, voilà, ouais, j'ai pas les modes ténacité, j'ai pas vraiment ce que je veux pour la NES. Donc elle est R7 pour l'instant, j'ai toujours dans l'idée de la R8 parce qu'il y a des trucs marrants à faire avec. Mais voilà, c'est une non-vidéo Nest. C'est triste. Un projet pour l'avenir quand j'aurai des bons modes ténacité. Du coup, après, je suis quand même allé vérifier le pouvoir de son kilo parce que je me disais, il m'a collé des buffs sur des buffs. Il est qu'à 80%, je suis à 160% de ténacité. Bon, un peu de malchance quand même, mais c'est pas très grave, ça se prend. Faudra pas le refaire, voilà. Et du coup, la kryptonite. La kryptonite. J'ai fait le miroir sur GG et j'ai battu en deux temps donc son empire, étant donné que j'y suis allé un peu light avec le finaliseur, je me suis fait rectifier. Et en parlant du finaliseur et des vaisseaux, je suis parti sur l'exécutor parce que je déteste les vaisseaux. Je sais, ça fait bizarre de partir sur un vaisseau alors qu'on déteste ça, mais c'est juste pour avoir le moins de fight à faire en arène et pour pouvoir être sûr de full clear mes adversaires en GA. Que je perde ou que je gagne, je m'en contrefous, mais le full clear c'est toujours plus propre. Et puis ça fait un moment que je voulais me faire deux teams BH, donc j'étais plus intéressé par les deux pour information. Qui sont côté Lord Vador que par ceux de l'exécutor, à part Boba R8, ça me tente bien aussi.
Mais sinon, Zam et Embo, ça fait un moment qui me trotte dans la tête. Donc là, c'est l'occasion de partir sur deux teams BH, du coup, entre l'Executor et Lord Vador. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour. Un dernier petit truc, du coup, pour Cam, j'ai fait le pari que j'aurai mon premier éclat de Cam avec la Bad Batch. Donc j'avance petit à petit et ça aussi, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo. Voilà le futur, le passé et le présent de mon compte. Donc on peut voir que j'ai pris une tôle. Et oui, ça y est, j'ai perdu. Je ne resterai pas top 50, mais qui quitte le top 50 à 50 abonnés. Donc c'est très cool. J'espère que cette vanne toute pourrie vous refera la fin de la vidéo. Allez, salut à tous et bonne GA.